à tous et bienvenue dans Smartlex, l'émission qui donne la parole aux professionnels du droit et du chiffre. Ils viennent nous parler de leur métier, mais aussi de la façon dont ils aident les entreprises au quotidien. On va parler de Dubaï. Est-ce le nouvel Eldorado fiscal? Eh bien, peut-être pas si sûr, puisque beaucoup de stars de la télé-réalité, des influenceurs s'y sont exilés, mais l'Émirat est désormais dans le collimateur du fisc. On en parle avec vous, Alexandre Pollack. Bonjour. Bonjour Florence. Vous êtes avocat, associé en fiscalité chez Coblence Avocat. Alors, qu'est-ce qui pousse tous ces influenceurs, toutes ces stars du petit et du grand écran à aller à Dubaï? Bon, il ne faut pas le dire, mais les impôts. En fait, le système est assez simple. Vous comparez l'imposition en France, vous comparez l'imposition à Dubaï. En France, vous avez un impôt sur le revenu qui est assez élevé, jusqu'à 45%. À Dubaï, c'est zéro. L'impôt sur les sociétés, idem, en France, c'est 25% l'année prochaine, c'est zéro à Dubaï. Et la TVA, 5% à Dubaï et jusqu'à 20% en France. Donc, il y a l'impôt sur le revenu, mais il y a aussi un tas d'autres taxes, un tas d'autres exonérations. C'est ça, l'impôt sur les sociétés aussi, donc très faible, à zéro à Dubaï, dès lors que vous installez votre société en zone franche, et c'est ce qui est le cas de ces influenceurs. Et donc, ça donne vraiment envie à certains de ne pas payer d'impôts, et ce qui fait qu'ils sont encore nombreux chaque jour à vouloir partir à Dubaï. Alors, officiellement, le consulat français à Dubaï enregistre une centaine de Français par mois. Le phénomène, évidemment, est amplifié, notamment avec la crise sanitaire, où on a vu les images de Dubaï où les gens vivaient librement, sans contrainte externe, alors qu'en France, on était cloisonnés chez nous, qu'on ne pouvait pas sortir. Donc évidemment, l'exode s'est accéléré ces derniers mois. Au-delà des contraintes fiscales, on a aussi le cadre de vie qui est joué. Oui, il y a eu l'effet Covid, qui a accéléré le mouvement, et en plus, avec la fiscalité étant avantageuse, ça a un peu précipité certains départs. Alors on peut quand même se demander, même si ces influenceurs communiquent sur tout l'intérêt d'aller à Dubaï, on verra si c'est judicieux de communiquer, justement, mais est-ce que c'est vraiment un bon choix? Parce que là, quand même, Bercy a décidé de serrer la vis. Tout à fait. Alors, c'est un bon choix si c'est bien fait. Nous, on a des clients qui l'ont fait déjà il y a plusieurs années. Partir à l'étranger, s'exiler, c'est pas interdit. C'est pas interdit en soi. En revanche, quand vous le faites pour des raisons exclusivement fiscales ou pour avoir un sujet par rapport à la France, évidemment, vous devez faire tout pour avoir votre résidence qui est effectivement implantée à l'étranger. Donc c'est un bon choix si c'est bien fait. Voilà. Donc il faut que l'entreprise soit implantée à Dubaï, si j'entends bien. L'entreprise, que l'influenceur, puisqu'on parle d'eux, soit effectivement résident à Dubaï, donc qu'il vive là-bas avec sa famille, qu'il travaille depuis Dubaï, que ce soit vraiment sa résidence effective. Il y a beaucoup d'influenceurs exilés à Dubaï que l'on voit régulièrement dans des émissions de télé en France. Tout à fait. Et donc justement, ça va être un des angles d'attaque de l'administration dans les mois à venir. Ça va être de pouvoir retracer ses déplacements. L'administration a des moyens à sa disposition et elle va pouvoir vérifier si tel ou tel influenceur a passé son temps à Dubaï ou en France ou ailleurs. Oui, puis alors l'administration a un avantage de plus, c'est que la France va pouvoir exploiter des informations acquises par l'Allemagne. Alors pourquoi est-ce qu'on exploiterait des informations acquises par l'Allemagne? La France n'a pas ses propres informations? Alors la France n'a pas acheté. L'Allemagne a acheté des informations, donc elle a eu un informateur anonyme qui lui a livré une liste de personnes, de résidents étrangers, de nationaux étrangers qui ont des avoirs à Dubaï ou qui ont eu des avoirs à Dubaï. Donc cette liste a été achetée par l'Allemagne et dans le cadre de l'échange d'informations automatique, c'est un accord qui est signé entre les pays, l'Allemagne a gracieusement mis à disposition de la France cette liste qui concerne aussi des résidents ou des nationaux français qui ont des avoirs à l'étranger. Donc ça, on peut dire que c'est vraiment une étape supplémentaire dans la traque aux fraudeurs. C'est ça. Alors là, pour le coup, on est vraiment sur de la fraude fiscale. Il ne faut pas confondre fraude et exil fiscal. Vous pouvez partir à l'étranger pour des raisons familiales, professionnelles, avoir une fiscalité avantageuse. Mais là, il n'y a rien d'illégal. Il n'y a rien d'illégal. On le fait tous les jours et même dans les grands groupes internationaux expatrient leurs cadres à l'étranger souvent ces cadres bénéficient notamment à Dubaï, bénéficient d'une fiscalité avantageuse pendant leur expatriation. Il n'y a rien d'illégal. En revanche, la liste c'est un peu différent. Cette liste c'est vraiment des résidents français, donc pas encore expatriés ou expatriés récemment, qui ont des avoirs ou qui avaient des avoirs à Dubaï, sous-entendu des avoirs cachés.
Donc typiquement, des influenceurs qui préparaient leur départ ont pu créer des sociétés à l'étranger, donc dans ces zones franches à Dubaï, ou avoir des comptes bancaires à Dubaï, commencer à percevoir des revenus à Dubaï et oublier de les déclarer à la France. C'est plus à la mode le compte en Suisse, hein. Maintenant c'est le compte à Dubaï. Exactement, non, c'est plus à la mode le compte en Suisse, non. Mais c'est un peu le même principe. C'est le même principe, c'est exactement ça. Et donc aujourd'hui, la question qui va se poser, pour des gens qui sont déjà partis, qui sont résidents dubaïotes maintenant, par le passé, est-ce qu'ils ont eu des intérêts ou des avoirs avant de partir dans l'Émirat? Et donc c'est comme ça que le fisc pourrait les rattraper. C'est une des branches offertes au fisc pour les rattraper. Et alors il faut faire attention parce que le fisc a de plus en plus de moyens. Tout à fait. Le fisc se dote de moyens légaux, notamment... pour rester dans le thème des influenceurs, le fisc aujourd'hui a la possibilité depuis février dernier d'aller rechercher des informations sur Internet, sur tous les réseaux publics, c'est-à-dire Instagram, Facebook, même Le Bon Coin, etc., Airbnb aussi. Tout ce qui est public, le fisc peut s'en servir dans une procédure contre des résidents ou des non-résidents qui auraient des actifs en France. Donc ça augmente les probabilités d'avoir un contrôle fiscal. Exactement. En plus, le fisc a développé et développe en ce moment un algorithme qui permet d'aller chercher sur Internet ces marqueurs d'une résidence en France. Et d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec l'affaire Johnny Hallyday, puisque dans l'affaire Johnny Hallyday, pour requalifier sa résidence en France pour la succession, les avocats des enfants ont réussi à démontrer via Instagram que Johnny et Laetitia étaient localisés en France sur la période concernée. Un conseil quand même à ceux qui voudraient s'exiler à Dubaï, mais en toute égalité quand même. Il faut voir un professionnel avant de partir, oui, tout à fait. Il faut le faire bien. Et si c'est bien fait, on peut sécuriser la chose. Merci beaucoup Alexandre Pollack, donc, du cabinet Cobiance, d'être venu sur le plateau de Bismart. Merci à vous. Tout de suite, un nouvel invité.